Monsieur le ministre, monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les élus, madame la présidente du conseil départemental, monsieur le maire, cher Stéphane, mesdames, messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs les représentants des anciens combattants, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs, chers amis. Ce 14 juillet, je suis heureuse de m'exprimer devant vous pour la première fois ici à Aubusson, au monument aux morts, symbole des combats passés, symbole aussi du devoir de mémoire et symbole des espoirs que nous plaçons en notre jeunesse pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Le 14 juillet nous rappelle le souvenir de la prise de la Bastille de 1789. Cet événement annonçait la fin d'un régime, le régime monarchique, et l'avènement d'un autre régime républicain dont la devise officialisée en 1848 est inscrite sur les frontons des édifices publics en 1888. Se résume en 3 mots fondamentaux pour chacune et chacun d'entre nous. Liberté, égalité, fraternité. Le 14 juillet représente les valeurs de liberté. Une liberté arrachée au prix de nombreux sacrifices humains. Des femmes, des hommes, des enfants de la patrie sont morts pour que nous puissions aujourd'hui penser et vivre librement. Ils et elles sont morts parce que le peuple était lassé de la domination de la noblesse et du clergé, trop attaché aux richesses matérielles de quelques-uns. Un objectif, voir enfin l'abolition des droits confisqués, mettre fin à la famine et à la misère. Victor Hugo écrivait « La patrie se compose des morts qui l'ont fondée aussi bien que des vivants qui la continuent. » Plus que jamais, l'expérience nous invite, individuellement et collectivement, à la plus extrême vigilance, à la plus grande lucidité, mais aussi à la plus grande prudence face aux dérives toujours possibles, et celles-ci sont particulièrement nombreuses. Célébrer le 14 juillet, c'est aussi mettre à l'honneur la République. Notre République, avec ses valeurs portées par la Révolution française, ensuite devenue sous la Troisième République, celle de notre nation tout entière, celle d'un peuple. Le 14 juillet, c'est la fête. Victor Hugo écrivait, le 3 juillet 1880, lors de son discours au Sénat pour l'amnistie, « C'est la fête humaine. Cette gloire est donnée à la France, que la grande fête française, c'est la fête de toutes les nations, fête unique. Ce jour-là, le 14 juillet, au-dessus de l'Assemblée nationale, au-dessus du Paris victorieux, s'est dressée dans un resplendissement suprême une figure, plus grande que toi, peuple, plus grande que toi, l'humanité. » La Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, la liberté de la presse, la liberté d'association, l'instruction laïque, gratuite et obligatoire, la séparation des églises et de l'État, la liberté syndicale, le suffrage universel. Tous ces principes découlent de l'acte révolutionnaire fondateur que représente symboliquement la prise de la Bastille. Ils donnent corps au pacte républicain. Toutes les crises, toutes les périodes de bascule ont des effets positifs. La prise de la Bastille a consacré l'égalité sociale. La révolution de 1848 a donné naissance au suffrage universel. L'Europe a vu le jour au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Que ces crises, des gilets jaunes, sanitaires, des luttes pour la préservation du bien commun comme l'eau et nos forêts, des luttes syndicales et des marches d'un peuple. Que ces crises sociales, démocratiques et environnementales nous poussent à changer nos habitudes pour un monde plus durable et plus respectueux du vivant. C'est en tout cas ce que je souhaite et ce que nous souhaitons avec mes collègues de la France Insoumise et de la NUPES à l'Assemblée nationale. Nous avons tous, élus comme citoyens, un devoir de vigilance et de responsabilité pour défendre ce cadre commun, ce pacte républicain et promouvoir ce qui nous unit plus que ce qui nous divise. Ne tombons pas dans l'inquiétude et le pessimisme, voire le nationalisme aveugle, mais sachons nous mobiliser pour défendre notre fière et belle France, pour défendre nos valeurs communes, la liberté, l'égalité et la fraternité. Au-delà du contenu même de la journée du 14 juillet 1789 et de ses conséquences, le 14 juillet représente un symbole d'un nouveau mode d'intervention du peuple dans le déroulement de son histoire. Un peuple sujet devenu un peuple acteur. Célébrer chaque année le 14 juillet, c'est donc célébrer un moment fort de notre histoire
Et comme le disait Honoré de Balzac, la joie ne peut éclater que parmi des gens qui se sentent égaux. Bonne fête à toutes et à tous, dans le respect de nos diversités. Vive Aubusson, vive la Creuse, vive la République et vive la France.